Un train fantôme au wagon blindé, des bureaux identiques dans des lieux différents, on vous explique comment Vladimir Poutine trompe les renseignements étrangers. Le président russe, ancien du KGB, multiplie les mesures de précaution pour assurer sa sécurité. Selon une enquête du média financé par l'Union européenne Radio Free Europe Radio Liberty, le chef du Kremlin ne posséderait pas qu'un seul bureau pour ses apparitions en visioconférence, mais bien 3. Certains détails permettent de les différencier, comme l'emplacement des thermostats, l'alignement des panneaux muraux et l'éclairage des lampes. À titre d'exemple, dans l'un de ces bureaux, la poignée de la porte est placée légèrement plus bas que la jointure qui sépare les panneaux muraux de chaque côté. Ces différents bureaux, surnommés chambres beiges, ont pour but de protéger le président russe en cachant sa localisation. Ils seraient situés à Novo-Ogariovo, la résidence officielle du dirigeant située dans la banlieue de Moscou, à Sotchi au bord de la mer Noire, et à Valdaï, une petite ville située entre Moscou et Saint-Pétersbourg. De plus, toujours selon la cellule d'investigation russe de Radio Free Europe, le chef de l'État préparait des vidéos en avance et ferait croire que celles-ci viennent tout juste d'être tournées. Au moins 5 réunions, censées avoir eu lieu en avril ou en mai, auraient notamment été filmées plusieurs mois auparavant. Et la méfiance de Vladimir Poutine ne s'arrête pas là. Le président russe utiliserait un train au wagon blindé pour traverser le pays. Son train personnel posséderait sa propre voie ferrée et ses propres gares. Selon Dossier Center, un groupe d'enquête londonien soutenu par le magnat du pétrole russe exilé Mikhail Khodorkovsky, certaines voitures seraient également protégées des écoutes. Peint en gris avec une bande rouge, ce train, qui comprendrait une luxueuse salle de sport, un centre de cosmétologie et une salle de cinéma, serait de l'extérieur quasiment impossible à distinguer des autres voitures qui circulent sur les chemins de fer russes.